Ok, voilà, donc il a balancé son vrai nom alors qu'on essayait de tenir nos personnages, bravo. Oui, non, en fait, c'est Slex, oui. Voilà. Moi, je suis le capitaine du Nexus 6. On est vraiment très heureux d'être ici. C'est notre première nuit originale. Et voilà, on est arrivé un peu comme ça, là, à 21h. On tombe sur Raphaël direct. Ça fait quand même super plaisir, en fait, de rencontrer tous les gens que nous voyons depuis des années. Voilà, tous dans la même soirée. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que nous sommes là ce soir pour parler de science-fiction. Bah, absolument. Et surtout, en fait, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé là-dedans ? C'est quoi l'intérêt de la science-fiction, en fait ? Tout le monde peut répondre, hein, évidemment. C'est des questions que je pose tranquillement. J'aimerais spécifiquement qu'on parle des villes dans la science-fiction qui sont un poil timbrées, mais vraiment pourquoi la science-fiction vous fascine, vous ? Et est-ce que vous, autour de la table, ça vous botte ou vous en foutez ? Est-ce qu'on peut définir la science-fiction genre très Et exactement ? allez, Non mais justement, en fait c'est pour tous les gens qui auront peut-être 5h30, voilà. Point définition. Voilà, point définition, 5h30 du matin. Allez. En fait, rentre dans la science-fiction toute œuvre qui se déroule dans un univers où l'imagination te permet d'inventer tout ce que tu souhaites, tu vois. C'est pas Par un exemple, film, ça ? Mais genre Alice au Pays des Merveilles, c'est de la science-fiction ? Non, Bah, parce tu que là c'est un conte, tu vois. Après il y a l'idée aussi d'une vision assez futuristique, voilà. Chips. Après ça peut être aussi rétro-futuriste. Personne ne joue au Il y a- Je ne connais pas ce jeu. C'est navré. On dit le même mot et genre. Non mais par exemple, tu vois, en l'occurrence, on confond souvent avec le fantastique Voilà, des fois. C'était ma question en fait, Le- est-ce que tu inclus dedans le fantastique ou la fantasy ? Alors, Et la post-apo, c'est où la post-apo ? le post-apo, c'est de la Après, science-fiction. l'apocalypse. En fait, le fantastique, c'est l'émission de l'irréel dans le réel. Tu vois, si là, d'un coup, tu as un spectre qui apparaît, c'est du fantastique, tu vois. Par contre, si toi et moi, d'un coup, on prend une fusée, on se casse, une fusée, c'est une réalité scientifique qui peut exister, donc là, ça pourrait être de la science-fiction, parce que là, concrètement, toi et moi, nous n'allons pas prendre une fusée et nous casser. Pourquoi Ça, pas ? en fait, dans les œuvres, La la définition de science-fiction, c'est quand l'extraordinaire de ton œuvre, de ce que tu as créé, est justifié par la science, Voilà. par le progrès de la C'est science. ça. C'est donc ça que ça va différencier de Et Alice si au c'est Pays des Merveilles ou de la magie ou du Seigneur des Anneaux Voilà, qui est de la ok. fantasy. Si c'est le progrès de la science des extraterrestres. Bah, Ouais, c'est la même c'est- chose. Dans Ouais, Stargate, par exemple. Stargate, c'est de la science-fiction. Oui, Mais Star après, Wars, t'as Et il y a la science extraterrestre. T'as la science-fiction et la hard science parfois. C'est la hard science, c'est de la science-fiction dont toutes les évolutions technologiques dépeintes dans l'œuvre sont réelles. C'est-à-dire que les mecs qui t'ont fait ce livre, ils ont fait des recherches pendant 10 ans pour te dépeindre un univers science-fictionnel qui est probable. Genre Black en Mirror, termes- par exemple. Ouais, comme la Force, les midi-chloriens. Oui, C'est, voilà, tout à fait. Hein. Tout le monde aime les midi-chloriens. C'est vraiment la meilleure trouvaille de la prélogie. Est-ce qu'on peut éviter de parler de ce genre de Oui, sujet c'est maintenant vrai. Je vous renvoie à ma vidéo sur Star Wars épisode 7. Allez la voir et abonnez-vous. Ah, tu l'as vu, il est comment ? Non, alors on parle plutôt de la production de Star Wars épisode 7. L'idée, c'est de dire que George Lucas, c'est très bien qu'il se soit cassé. Le rachat par Disney aussi, c'est quelque chose de positif, je pense. Et le fait que J.J. Abrams il soit là, c'est génial. Voilà. Est-ce que tout le monde est OK avec ça ? On vote ? Qui Oui. s'abstient ? Moi j'attends juste de voir. Oui, voilà. Pas voter comme Je ça. suis pour avoir. Voilà, moi j'avais une question à te poser parce que quand tu m'as proposé le thème, je suis très bien, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais Oui. qu'est-ce qui t'est venu à toi pour vouloir parler des villes dans la science-fiction ? Parce que c'est quand même pas le C'est premier un truc. qui poil vient, spécifique. Non, en fait, c'est un point. Alors, faut voir ça déjà comme un point d'entrée. En Parce plus. que t'es un putain de géographe. C'est vrai. Déjà, en fait, je sais pas si. Alors, si ça vous est déjà arrivé d'avoir peut-être un léger début d'érection devant des panoramas fantastiques Oui. que sont notamment ceux de. Le plus évident, les plus évidents, c'est Blade Runner, Oui. c'est Coruscant. Brasil. Brasil, Coruscant. Coruscant, c'est beau gosse quand même. Hein. Team Coruscant. Coruscant, c'est un peu beau gosse quand même. Hein. Après, t'as des trucs un peu de science-fiction Cinquième fantasy, élément du style. Ouais, cinquième Oui, élément, c'est c'est le ouf. cinquième élément. Cinquième élément. D'une certaine façon, Dune, même si Dune c'est peut-être plus science-fiction fantasy. Total Rico. Métropolis aussi. Metropolis, ouais, pour les classiques. Et en fait, il y a un truc. Alors, je voulais appeler en fait un camarade urbaniste pour éventuellement faire un débat. Le mec, elle espiotait à minuit, donc, complètement hors de propos. Mais en fait, ce qui leur tourne, c'est que ces villes ne sont pas du tout réalistes. Si. Mais c'est que, en fait, il y a beaucoup de bâtiments qui ne ressemblent strictement à rien, qui n'ont aucune fonction. Oui. Maintenant qu'on a éludé ça, c'est quoi votre ville préférée dans de la science-fiction, vous ? Ok, tour de table. Franchement, Coruscant, moi ce que je kiffe dans Coruscant en fait, c'est que le bas de Coruscant, qu'on voit jamais en fait, mais qui est dans les livres, genre c'est vraiment le ghetto quoi. Oui. Tu sais, genre Dark Maul et tout, il a grandi là-bas, je crois. Enfin, c'est vraiment la zone.
Et ça, je kiffe, tu vois, cette grosse. Mais le, ce gros contraste. C'est ça, mais le reste est hyper propre. Voilà. Et je trouve ça assez rare parce que c'est vrai qu'il y a plus. Typiquement Blade Runner ou même le 5e élément et tout. Souvent, en fait, à tous les niveaux, c'est hyper sale. C'est vraiment le principe de Metropolis. Oui, mais non, mais c'est ça. Par contre, dans le 5e élément, c'est le cas aussi. C'est ça, ouais, c'est assez proche du 5e élément. Voilà, il se réfugie dans la purée, dans la brume à la fin. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que le côté Coruscant, vraiment aussi. Ouais, finalement, c'est un schéma qu'on retrouve. C'est une thématique assez classique, le leveling, je dirais, des conditions sociales dans la science-fiction. Ça, c'est très. Elysium. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça t'a pas plu visiblement. Non, si. Ah pardon, c'est quoi la question exacte? J'étais intéressé sur mon portable. Ta ville préférée, alors ça peut être. Ma ville, d'accord. On peut étendre à paysage préféré de science-fiction. Je laisse Raphaël Descraques qui a eu plus de temps que moi pour réfléchir et je dirai après. Justement, vraiment. Alors j'étais en train de penser en pensant à ta réponse possible à Hill Valley 2015. Ouais. Qui a l'air fun comme ville. Bon exemple. Cool. C'est vrai, c'est pas mal. Tu vois, tu vas à Lion Estate. C'est un peu triste aussi. Là, c'est l'inverse. La brume, elle est un peu en haut. C'est plus triste au-dessus. Carrément. Toi aussi, tu rêves qu'une bouteille de Pepsi sorte de la table. Carrément. Un Pepsi régime en plus. C'est déjà un papy. Vraiment. Attends. Non, mais cette traduction, elle est absurde. C'est pour ça aussi que j'en parle. Pepsi régime. Pepsi régime, c'est Pepsi free. Et du coup, ça marchait pas en français, donc ils ont dit, bah viens, on dit Pepsi régime. Donc ils ont inventé un Pepsi, quoi. C'est génial. Juste pour dire que là, on part évidemment sur du cinéma, parce qu'on a drivé le truc comme ça. Mais comme Manel nous dit, Midgar, Final Fantasy VII. Qui est aussi un bel exemple de paysage de science-fiction qui est assez marquant. Et qui reprend la même thématique des riches en haut et des pauvres en bas. Voilà. Non, mais si on peut éviter de parler d'univers pitoyable, ça serait bien aussi. Allez, c'est parti. Allez, alors je demande SMR pour calmer tout ça. Je demande développement. Non, c'est juste pour troller. Oui, n'écoutez pas, il fait son intéressant. Non, mais je fais le connard de la salle du 5e élément, elle est trop bien. En fait, ce qui est cool, c'est qu'aussi, vu qu'ils ont élevé la ville, ils ont dit les poubelles c'est en bas. Et on élève la ville. Du coup, quand le restaurant chinois qui se balade dans son bateau volant, voilà. Ouais. Non, ça c'est super. Clairement, le mec il vient à ta fenêtre, il te fait. Mais voilà, je trouvais ça cool d'avoir de cette dit les gens se déplacent plus, c'est les vendeurs à la sauvette qui arrivent et qui te vendent ça à ta fenêtre. Ouais, c'est l'ubérisation de Allo Resto. C'est comme les food trucks. C'est ça. C'est le. 2 mots cool dans une phrase. Je le sens arriver à 1000 km. Ah pardon, vas-y. Ouais. Voilà, l'univers de Blade Runner pour moi, mais ça me parle beaucoup parce que visuellement c'est très marqué, surtout avec la lumière en fait qui est super bien construite et c'est vrai que ça m'a énormément inspiré dans plein de choses et voilà c'est vraiment l'univers qui m'a le plus marqué. Voilà, c'était l'avis de mon réalisateur, donc on voit bien la patte technique. Oui. Bon, moi c'est pareil, c'est Blade Runner, c'est pas très original, mais c'est mon film préféré. Je l'ai vu à 5 ans, en noir et blanc, sans son. Et je suis quand même tombé amoureux de ce film parce que on me l'avait enregistré en Secam alors qu'il fallait le faire en PAL et du coup ça ne marchait pas. Voilà. Et pourtant j'ai kiffé ce film et en fait c'est le premier plan du film quand la flamme sort d'un immeuble et qu'on a toute la vue sur Los Angeles en fait. Et moi ça m'avait fait un effet fou en fait. Ces flammes qui sortent des immeubles. Donc elles servent à quoi ces flammes en fait? Oui, c'est vrai que ça n'a aucune utilité. C'est visuel, c'est de l'esthétisme. Ça coûte vraiment une blinde. Par contre, en consommation, c'est un immeuble qui balance des flammes, tu te dis pourquoi? Voilà, tout simplement. Je pèse de ouf. Pourquoi un lance-flamme sur une guitare? C'est pareil, exactement la même raison. C'est cool. C'est la meilleure arme anti-moustique, le lance-flamme. J'ai une petite question vite fait. Est-ce que la science-fiction c'est forcément le futur? Non, ça peut être rétro-futuriste par exemple. D'accord, pardon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'accord. Parce que du coup, Star Wars, c'est rétro-futuriste. C'est ça. C'est très c'était il y a bien longtemps. Ou Battlestar Galactica, qui, bon, c'est un mini spoiler. Ah, attention, non, du coup, non. Clairement un gros spoiler. Attends, si, vas-y, t'es prêt? T'as 5 secondes. Attends, mais trop tard, il a spoilé là. Non, mais c'est trop tard, mec. Ah, ok. Bah, je vais oublier ce que t'as dit. Ok. Ah putain, le bâtard quoi. En même temps, attendez. On arrête d'en parler, s'il vous plaît? S'il vous plaît, La série est sortie il y a 10 ans, faut arrêter. Non, mais ça fait 10 ans que j'évite de lui en parler parce qu'il veut qu'on la voit ensemble. Bon, bah dépêchez-vous quoi. Tu viens de détruire notre amitié là. C'est mort. Alors j'ai enlevé l'hyperdrive de ta navette. Ah putain de merde. Voilà. Déjà qu'on a galéré à le payer, mec. Vraiment, je crois que j'arrive à oublier ce que j'ai entendu. Juste le fait qu'il ait amené le sujet. J'analyse. Non, elle n'analyse pas. Je veux pas savoir. Clara, on passe à la suite tout de suite. Voilà.
Moi je pense à Brésil, surtout que t'as reposté un truc tout à l'heure sur, je crois que c'est Noisy-Champs. Hein. Alors là, pour le coup, c'est effectivement mon fétiche de ouf. Je me permets de te piquer la parole quand je suis un mâle. Je voulais que tu le fasses. Très bien. Non mais c'est ça, exprime-toi. Attention. Tout à l'heure il y a eu des warnings. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais parler du décor architectural de Brésil? Demander comme ça, oui. Sans spoiler, parce que pareil, j'ai pas vu Brésil, on est gentil. Ok, alors dans ce cas-là, on va partir sur une anecdote. J'ai bossé pendant l'année dernière, j'étais à France Bleu et en parallèle, j'étais à l'INA. Et l'INA, ils ont un campus à Bry-sur-Marne sur le RER A. Voilà, déjà. Ok. Et en fait, plusieurs fois, quand on prenait le RER A en direction de Disneyland Paris, à travers la fenêtre, des fois, quand vous tournez la tête, et à certains moments c'est sur la gauche, c'est sur la droite, vous voyez un bâtiment qui est vachement étrange, qui se distingue à l'horizon, qui est sur... on bruite ton anecdote. Je vais vous jeter des trucs. Non, on bruite l'anecdote là, ça n'a rien à voir avec la SMR. On comprend plus rien. Ça n'a rien à voir avec la SMR. Donc quand vous regardez à la fenêtre de temps en temps, donc avant d'arriver à Noisy-Champs, vous avez un bâtiment qui se distingue à l'horizon, qui est un bâtiment qui a l'air tiré de SOS Fantôme, qui est un bâtiment qui est démesuré par rapport à ce qu'il est, qui est sur une colline et qui est vraiment flippant. Et en fait, c'est un bâtiment qui m'a hanté, vraiment, et en fait... Quand j'ai commencé à faire mon parcours personnel à Bry-sur-Marne, je me suis rendu compte qu'on était quasiment juste en face de ce bâtiment. Ce bâtiment-là... L'histoire est très longue. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des flammes? Ce bâtiment-là... Si t'as un problème avec ton anecdote, rends-la plus cool avec quelques flammes. Ouais. Ce bâtiment-là, qui est sûrement né dans les flammes... c'est pas... Joli. Je m'enflamme moi-même. On l'arrête plus. Ce bâtiment-là, ça s'appelle les espaces d'Abraxas. C'est le truc le plus fou. Je vous invite à le googler, espace d'Abraxas. Ils ont tourné le dernier Hunger Games. Ils ont tourné Hunger Games là-bas. Nathalie Dormer était là-bas. Ils ont tourné Brésil là-bas. Et ils ont surtout ils ont tourné toutes les scènes d'extérieur de Brésil, c'est là-bas. Allez vérifier les espaces d'Abraxas. Je vous le mets. Putain, je savais pas ça. Je vous le mets. Les espaces. On croirait un démon dans Charmed en fait. Abraxas, c'est un démon qui est vénéré par une secte gnostique. Incroyable. Il y a des gens qui vivent dedans et c'est des bâtiments qui n'ont aucun sens. Si vous avez jamais vu Brésil, déjà, il faut. Parce que c'est chouette, vous allez passer un bon moment. Et en plus, vraiment, architecturalement, c'est fou. Et quand tu réalises que c'est pas un décor de cinéma, c'est encore plus tard. C'est vraiment genre un endroit où des gens ont genre un living. Mais dessine-le le truc. Avec les mains, c'est très compliqué. Non, à la radio, c'est encore pire. Faut le voir, je vous enverrai des photos. Genre, c'est pas comme ça quoi, c'est pas un immeuble. En fait, c'est très bizarre. Alors, juste pour vous pitcher le machin, c'est un bâtiment de plus de quoi, doit y avoir une quinzaine d'étages, qui est construit sur le modèle d'un je vais vous faire avec l'attention de l'architecte, de Wolfel, un bâtiment d'utilisation populaire. Non, parce que ça mélange de plus. Non, c'est un stéréotype, tu peux continuer, vas-y. Il a voulu faire quelque chose de très ouvert culturellement et il voulu m'inspirer du théâtre romain pour créer. C'est une double. En gros, le mec a voulu s'inspirer d'un théâtre romain pour faire un bâtiment. Né dans les flammes. Tout ça, c'est à Noisy-le-Grand. Et Noisy-le-Grand est une ville folle pour ça. Ça ressemble à quoi un théâtre romain? C'est genre une arène. Ouais. Oui. Sauf que en fait, le mec a pas très long. C'est une arène de 15 étages. Ouais. Avec en plus un côté. Tu as un téléphone devant toi, cher. Le théâtre romain, normalement, c'est pas une arène fermée. Ok, donc les contacts humains, non. Il y a des flammes sur les côtés. Dedans, en dehors, sur les côtés, en circonférence. Oh bah écoutez, vous savez quoi, il y a c'est Roman ou Roman qui dit, qui a résumé le truc beaucoup mieux que moi en 1000 ans. C'est moche, c'est énorme, c'est démesuré, c'est génial. Ok. Merci. C'est quoi le bâtiment? Abraxas. Les espaces d'Abraxas. Putain, on dirait Escabon. Abraxas. Donc voilà, et c'est là qu'ont été tournées toutes les scènes d'extérieur de Brésil et c'est assez fou. Voilà. J'espère. Oui. Ok. Oui. Dis-nous. Bonjour. Il y a deux endroits au monde dans lesquels j'aimerais vivre. Il y a la Comté et il y a Coruscant. Mais Coruscant, côté. Moi je trouve ça très classique. T'as envie de vivre un Coruscant. La Comté, tu te fais chier. Coruscant côté riche, faut pas déconner. Mais même c'est froid, c'est chiant. Non mais franchement, non c'est cool. Les appartements ils ont une bonne vue. C'est plus cher que Genève. C'est exactement comme les appartements de riches pour moi Coruscant. C'est chiant. Bah écoute, j'ai des goûts de riche, pardon, tu vois. Non mais moi j'ai une réaction très simple. C'est que Lucas il a copier le cinquième élément pour le coup. Enfin, oui, ça ressemble beaucoup. Ouais. Mais il a pas la coolitude du cinquième élément. Le cinquième élément, il a des cigarettes à l'envers. Putain, non mais ça, c'était génial, bordel. Non mais ça a l'air chaleureux. C'est le film que j'ai le plus vu au cinéma, je l'ai vu 12 fois.
Le 5e élément. Le 5e élément, ouais. Ah, d'accord. Bon, il était sorti aussi à la période du non, mais c'est confort, du printemps quand même. du cinéma et c'était 40 francs. Il y a un côté un peu 70s dans la déco du 5e élément qui est assez cool. Il y a de l'orange et tout, c'est sympa. C'est exactement. Non, mais tout le monde s'habille par Jean-Paul Gaultier. Je sais pas si j'ai envie de vivre dans un monde comme ça. Enfin, Moi, je suis chaud. Écoute, faut essayer. Eh bah, tout, écoute, hein, tu essaieras la tenue de Lilou, Thomas, pour une prochaine émission. Oh, je veux voir ça. Elle me va merveilleusement bien. Gros stuff, mademoiselle. C'est quand? C'est le 30, 31 Le 30, 30 octobre. On y sera. D'accord. Mais peut-être montre à la cam, comme ça les gens vont voir. Si tu t'habilles comme Lilou, je vais peut-être. Les gens, ils ont internet. Oui, mais ceux qui avaient la flemme, ils vont m'en remercier. Moi, je sais que j'aurais eu la flemme. Je vais dire, cool, il montre à la cam. Ouais. Il est déçu, clairement. Ouais, non, c'est cool. Vu que tu as cité Le Seigneur des Anneaux, je vais rester en fantasy, parce que c'est plus mon domaine que la science-fiction pure et dure. Et je vais partir sur mes classiques d'adolescente avec Pierre Bottero. Et donc son univers, si vous connaissez les livres, il y a tout un univers très très joli. Et donc la capitale. Oui. Tout le monde a l'air un peu bugué. On écoute avec attention. Alors, c'est quoi le nom? Tu peux nous redire? Est-ce qu'il y a des flammes? Non, il n'y a pas de flammes. Il n'y a pas de flammes, non. Il n'y a pas de flammes. Pierre lance-flamme, comment? Il y a des ponts de verre de couleur, c'est très très joli. Enfin, j'imagine que c'est très très joli, en fait, j'en sais rien, puisque ça n'a jamais été un film. Il n'y a pas une petite couverture sympa, non? Des fois, non, mais tu te projettes de ouf, je trouve, dans une couverture de livre, des fois. Alors, sur les couvertures, non. Je crois qu'on voit pas la ville en elle-même, c'est la capitale. Et c'est quoi le nom? Pardon, j'ai oublié. L'auteur s'appelle Pierre Bottero. Ah, d'accord, c'est l'auteur. Ah, c'est l'auteur. Ah, les livres, c'est... Alors, non, mais en fait, parce qu'il y a 3 trilogies qui se passent dans cet univers-là. Et donc, c'est la quête d'Ewilan. Voilà, c'est ma référence de littérature jeunesse. Et la vie. Ah, mais c'est connu ça. Tu peux refaire toutes les phrases que tu as faites avant parce que personne ne les a entendues. Excuse-nous, hein, mais il parle à côté du micro depuis tout à l'heure, Cyrus. Donc tu nous refais dans l'ordre toutes tes phrases, s'il te plaît. Les gens vont refaire le lien où on en était. Excuse-nous, pardon. C'est sympa Abraxas. Nickel. C'est bien. Il y a un X à Abraxas. Dans l'ordre, on a dit. Nathalie Dormer, elle s'est réveillée. Non, mais je voulais la faire. Ah oui, il y avait cette blague. Parce qu'elle a été incroyable. Merci. Voilà. Donc voilà, bon, personne ne connaît, j'ai perdu tout le monde, donc je suis sûr que Twitter est en feu. Bah, tout dépend. Dans la littérature, moi je prendrais Trentor de Fondation. Oui. Parce que c'est une ville qui est beaucoup plus décrite dans le prélude à Fondation que dans le site de Fondation. J'ai raté le nom de la ville. En fait, c'est une ville-planète, c'est comme Coruscant, c'est Trentor. Trentor. Voilà. Okay. Comme quoi, George Lucas n'a rien inventé, encore une fois. Bon. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Les Ewoks Oui, bon. Rien de secret, tout recycle. Non, mais pour le coup, on fait un sale procès aux Ewoks et j'en parle dans. Non, mais j'aime bien, moi je le trouve mignon. Alors, Team Ewok, hein. Mais après, dans le ciné, je dirais la ville qu'il y a dans Avalon. Ouais. Oui. Je trouve que elle est glauque à souhait, mais en même temps. Avec des boules noires et blanches. Ça c'est Abalone. Donc c'est pas de la SF. C'est pas mal, Abalone, on peut en parler. C'est plus de l'anticipation. Non, mais l'anticipation, c'est la SF. Mais je trouve que cette ville a un côté un peu. Ça a été tourné en Pologne. C'est bien rude. Sauf mon respect pour la Pologne, non mais ils ont pas vraiment cherché, ils ont pas fabriqué de décor. Le réal est allé là-bas en mode cette ville est, ces rues sont glauques et bien sombres comme il me faut. Et je vais là-bas, mais il y a une ambiance particulière qui est vachement cool. En fait. Je suis d'accord. Voilà. En parlant de sombre, peut-être je précipite un peu la discussion, mais j'ai l'impression qu'on peut pas parler de science-fiction sans parler de Black Mirror. D'accord ou pas? Qui a vu Black Mirror? Alors faut pas me spoiler parce que faut que je m'y mette. Voilà. T'as rien vu? J'ai rien vu non plus. Sans te spoiler, c'est très bien. On m'a juste parlé du cochon et David Cameron. Donc toi tu spoil les autres quoi. C'est clair. Je veux pas qu'on me spoil par contre. C'est un truc qui se passe dans la vraie vie. J'ai rien dit. Non, j'ai pas vu non plus alors. Alors vraiment il faut regarder Black Mirror. On va pas en parler en effet. On va se venger de Battlestar Galactica. Fab juste à côté. Ça me gêne. Franchement, ça me gênera moins. Non mais on peut t'en parler sans spoiler juste du concept de la série. Donc c'est une série de stand-alone comme on dit, donc c'est juste des épisodes, c'est pas une série, donc c'est juste des épisodes uniques avec une nouvelle histoire, avec des nouveaux comédiens à chaque fois. Et donc il y a eu 2 saisons et un spécial Christmas, donc qui dure 1h15 je crois. Ouais. 1h10, 1h15. Et c'est très très bien, vraiment en science-fiction. C'est Black Mirror, donc c'est assez sombre, c'est des reflets sombres de notre société. Et donc c'est toujours, ça prend en général, c'est là où c'est assez fort, c'est que c'est de la science-fiction qui est proche de notre monde en fait, même si des fois c'est de l'anticipation très lointaine, des fois c'est dans des futurs très proches, des fois dans des futurs très éloignés, mais c'est toujours
très connectés à notre quotidien, dans le sens où ils vont prendre un élément de ton quotidien, de le fait que tu commences à avoir des écrans partout, tu vois, dans la rue, etc. Et ben ça, ils vont le prendre et vont le pousser à l'extrême. D'accord. Et à chaque fois, ils prennent un élément et ils le poussent à l'extrême. Et à chaque fois, tu as toujours l'impression que tu dis, ouais, dans 5 ans ou dans 10 ans, ça pourrait être ça. D'accord. Et du coup, c'est hyper prenant parce que tu y crois à fond, c'est très bien fait et c'est très badant. Souvent, faut prévoir un petit sitcom juste après, un petit truc c'est pour ça que bien goofy, un truc bien marrant. C'est pour ça que j'ai l'air reculons parce qu'on m'a dit attention, tu vas vraiment bader des. Ouais, mais c'est vraiment. Moi, je te conseille de t'en faire un et après d'attendre une semaine. Comme ça, toute la semaine, tu vas y penser. Et vraiment, c'est hyper intéressant, quoi. T'imprégner, te laisser t'imprégner le truc. Ça a de l'impact dans ta vie, en fait. Moi, je trouve, c'est que après, crois plus en l'humanité direct. Déjà que c'est le cas, alors on est mal barré là, mais. Du coup, c'est pas mieux de tout voir d'un coup et le micro est là, vraiment aussi. Du coup, c'est pas mieux genre de tout voir d'un coup et après genre t'es tranquille. Tu peux, mais faut être un warrior, quoi. Faut être. Vraiment, c'est une des séries, je trouve, les plus dures à encaisser parce qu'elle est humainement dure, quoi. Parle-nous-en un peu, Raphaël Descraques. T'aimes beaucoup aussi Black Mirror. J'adore Black Mirror. En effet, par épisode 2 jours de dépression complète. Mais en soi, c'est une expérience super intéressante à faire parce que les auteurs dessus sont magiquement trop bons. On m'a dit que c'était un mec, j'ai pas vérifié. On m'a dit que c'était Charlie Brooker. C'est Charlie Brooker, c'est le showrunner. C'est le Stéphane Guillon du Royaume-Uni, sauf qu'il est drôle et pertinent. C'est ça, il est. Ça balance, hein. Allez, tweetez Stéphane Guillon là, qu'on ait la réponse un peu. Non, mais moi, je fais du buzz, moi. C'est très très beau les réflexions qu'ils font par épisode, et à chaque fois il y a chacun son univers par épisode. C'est des réalisateurs et des scénaristes différents. Et un qui est très bon, enfin c'est pour donner à peu près le concept. Comme disait Julien, en effet, ils prennent juste une technologie. Ils la créent, ils la mettent dans ce monde et ils exploitent ça. Et surtout, ils exploitent la condition humaine grâce à ça. Pas genre, ce serait marrant d'avoir des skateboards volants. C'est genre, qu'est-ce que ça fait à l'humain d'avoir des skateboards volants. Et donc, une qui est très forte, c'est le pitch est assez simple. Je vous spoil rien du tout parce que ça arrive très tôt dans l'épisode. C'est un couple dont le mec dans le couple meurt dès le début. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est la fin de l'épisode. C'est le pitch. Passionnant. Donc le mec meurt et en effet la nana qui doit vivre son deuil, en fait, elle apprend que c'est un mec qui tweetait énormément et qui était beaucoup sur Facebook, et qu'il y a un logiciel qui se met en place qui recrée son mec via son activité sur internet, et donc elle peut chatter avec un algorithme qui parle comme lui, qui simule. Et donc en fait c'est super intéressant parce que ça ça parle de notre overactivité, notre deuxième personnalité sur internet, et puis de deux c'est aussi le deuil en fait, parce qu'on a besoin du deuil, parce que si la personne est immortelle, etc., comment tu passes à autre chose, parce qu'après elle chatte tout le temps avec ce mec. Mais il y a un savant américain qui est en train de développer ça avec sa femme. Nickel, j'aime pas l'humanité. C'est mort. Non mais chaque scénariste en tout cas. Et en fait je pense qu'on peut pas parler de Black Mirror. Ah d'accord, ok. C'est pas une blague. Je pense qu'on peut pas parler de Black Mirror parce qu'il y a surtout la télé-réalité en fait qui est autour, en général les médias et la télé-réalité autour de la série, sans dire qu'en fait c'est produit par Endemol. C'est vrai. Et là tu te dis l'inception de ouf, vraiment les mecs. Plus maintenant parce que c'est Netflix maintenant. Oui, mais bon, ça a été Endemol. En tout cas, oui, voilà. Endemol, ils font des trucs vachement bien, pas vrai? Non, ouais, on fait, nous et Black Mirror, on est bien lotis. On est les exceptions. Non, mais en tout cas, tous les amoureux de science-fiction, vraiment, regardez Black Mirror. Quoi. Bah, je rentre tout à l'heure, je m'y mets. Grave. Direct. Et ensuite, je me suicide. Ouais, c'est exactement le plan. Cacher tous les objets contondants. Juste pour revenir un peu au sujet, parce que tu parlais des skateboards volants, donc qui est un fantasme de notre génération. Il y a un truc qui revient un peu dans les exemples qu'on a donnés, sauf dans le tien pour le coup. C'est que dans tous les exemples, ça y est, hein. Tu sais pas. Tu vas voir. Dans tous les exemples qu'on a donnés, il y a les voitures volantes. Et ça aussi, c'est un des grands fantasmes de notre génération. Personnellement, je suis très déçu qu'il n'y en ait pas. Est-ce que c'est vraiment un mal? Non mais est-ce qu'on peut parler du code de la route des voitures? Oui. Alors c'est là que ça devient intéressant. Sur la route, c'est des blanches. Mais les gars, moi depuis le début je vais vous dire un truc, on a inventé les avions en fait. Oui, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que c'est la même chose en fait. Si tu veux, on peut faire un avion qui a une forme de voiture, ça te fait plaisir. Ou le jetpack. Vraiment. Mais et le jetpack. Jetpack, ça, tu sais, il y a les hydro-jetpacks. Ouais, mais au moins tu peux au moins commencer à triper avec ça. Mais bon. Le jetpack, mais le code de la route des voitures volantes, mais le jetpack, t'as du feu. C'est insupportable.
comme truc. Le feu en fait, tout ce qui est badass, il y a du feu en fait. Non, c'est assez fun le côté là où on va, on n'a pas besoin de route, mais quand on est 60 millions à pas avoir besoin de route, ça commence à devenir un peu galère. Total. C'est vrai. Non, en plus, fait, t'avais le GPS, prenez à gauche, un peu plus haut, un peu plus bas, un tout petit peu plus haut. Je sais pas si ça a été développé en tout cas. Non, clairement ça existe. Ouais. De la même manière qu'il y a des voitures amphibies, tu vois. Ouais, mais sur quel type de technologie, tu vois, ça reste un moteur à réaction, donc ça reste un avion en fait, tu vois. Moi je te parle vraiment le truc toi, tu parles du jet, d'antimatière qui défie la gravité, le truc de ouf quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on va faire de nos routes si on a ça Ça c'est peut-être intéressant. Quel est pardon, j'anime. Mais fais donc. Mais on se retrouve à animer. Ça me plaît. J'aime bien cette discussion. Et peut-être du coup essayons de le faire rapidement parce que je veux pas prendre trop de temps sur ton truc. Mais je me dis peut-être faisons un rapide tour de table en disant à chaque fois quelle est l'invention scientifique qu'on aimerait le plus. Si tu devais en choisir une, elle existe demain. Laquelle tu prends? Allez, Raphaël Descartes, tout de suite à toi. Alors je commence avec l'overboard, mais non, un seul. Tu choisis un. Tous les autres ils n'existeront jamais. Ah non, mais donc je pense à moi en tant qu'humaniste pour aussi le reste de l'humanité. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Nique ta race. On revient à moi après. Pense à toi. Non, à moi, en effet, j'ai envie de tester le sable laser. En soi. Pour tuer des gens, tu veux dire? Non, pour le. En tant qu'humaniste, le sabre laser c'est cool. C'est pour les guerres. Partons sur les guerres. Non, on s'en fout de l'humanité. Vas-y. Pour toi. C'est quoi le mieux? Donc invention totalement juste pour moi le de plus consommation, celui que t'as envie d'utiliser. Juste avoir être le seul à avoir un overboard, mais j'aurais l'air con parce que techniquement un overboard c'est cool et tout, c'est classe grâce au film et tout, mais t'es dans le vide en fait quand tu pédales. Surtout c'est super chaud. Tu sais, on le voit. Je pense que pour avancer, il fait un moment, il fait il fait les pieds dans le vide comme ça, mais c'est complètement aberrant. C'est débile. C'est un peu con. Pourquoi tu vas être le seul à l'en Non, le micro est là. C'était pas la question, c'était genre il y a. C'était pas la question. Pas me le voler. Pardon. C'était la question, c'est je suis le seul à avoir la nouvelle technologie ou genre c'est commercialisé Non, peu importe. C'est juste que les autres n'existeront pas. Tu dois en choisir une. D'accord, ok. Peu importe s'il y a des qu'à toi. Là, c'est ton égocentrisme qui parle. C'est juste pour savoir ça. Non, mais non, je prends clairement un vaccin qui guérit de tout parce que j'adore les hommes. Les hommes avec un grand H. L'humanité. Les réglés, les non réglés, tout le monde. Tout le monde. Continuons peut-être le tour. Oui, allez-y. Alex. Ouais, je disais se téléporter, ça pourrait être cool. Ah, c'est pas mal ça. Après, il faut voir si c'est encombrant ou pas. Quoi. Tu considères ça comme une invention, genre t'as une bague ou t'as un. Tu vois c'est la magie. La bague téléporteuse, c'est pas mal. Énorme. En fait, ça dépendrait finalement. Quoi. Si c'est un petit truc, effectivement, on pourrait poser le petit truc dans un endroit qui se fermerait. Et du coup, on irait le soir à un endroit qui serait fermé la nuit pour voler des trucs. Non, ça, c'est Harry Potter, ça, c'est le. Ouais, voilà. L'armoire. Comment elle s'appelle, putain? Ah non, mais des transplanes aussi, c'est en Harry Potter. Ouais, il y a le transplanage, mais il y a aussi cette armoire qui s'appelle l'armoire de Narnia. Ça c'est Narnia, non? Ou tu sais, c'est le non mais c'est le truc qui l'armoire où il y en a deux en fait. Voilà, et elle est dans la boutique de Malfoy et l'autre elle est dans la le porte au loin. Non, c'est pas un porte-loin non plus. Non, c'est un autre truc. Mais bon. Les cheminées. Non plus. Mais c'est pas grave. On voit les vrais fans. Les vrais fans se voient. Ok, c'est bon. Les vrais fans qui connaissent pas le nom du coup. C'est les vrais fans là. Ah mais si, c'est le phénix fume sec. Ouais, c'est ça. Mais je crois que tu parles des porte-loin par contre. Non, c'est une armoire qui sont connectées. Ah, les armoires, d'accord. C'est comme le siège de transport dans Camelot, mais en armoire. Exactement, les armoires connectées qui sont dans le livre, c'est ça. Il y a pas quelqu'un là sur c'est encombrant quoi. L'armoire a disparaître. Ah bah moi tout bêtement, voilà l'armoire a disparaître. Ils sont pas fait chier pour les noms quand même. Non. Mais c'est encombrant du coup, l'armoire a disparu. C'est une armoire quoi. Non, il faut déménager pour se barrer. Non, parce qu'on parlait de téléportation et de la bague. Et de la bague, et oui, ensuite c'est parti sur je sais pas quoi. Téléporter tout seul comme ça, mais on a parlé des inventions en fait qui serait cool d'avoir. Bah voilà, mais il y a qu'un truc. La téléportation, bah voilà, on inventerait la téléportation, parce que ça n'existe pas encore. En fait. À l'heure actuelle, on peut pas trop quoi. Simplement. Je sais pas, pour moi ça rentre plus dans la catégorie genre pouvoir magique, tu vois, téléportation. Enfin, si t'as pas un objet, non, on peut se désintégrer. Non, mais à ce compte-là, tu prends le truc téléporteur de Star Trek, tu vois. Non, mais parce qu'il y a différentes philosophies de la téléportation. Ah, voilà. Oui, toi, tu la vois très bouddhiste. Non, parce que t'as soit ce qu'il y a dans Interstellar ou des choses comme ça, c'est-à-dire les deux points de l'espace qui se relient, et du coup, tu passes de l'un à l'autre par le biais d'un trou noir. Arrête pas de spoil. Sinon, il y a le téléporteur de Star Trek où là, on te décompose molécule par molécule, atome par atome, mais là en fait c'est un peu
idiot parce qu'en fait tu meurs d'une certaine manière. C'est un nouveau toi. Et on te recrée, donc à chaque fois tu meurs et c'est un nouveau toi, tu vois. Mais scientifiquement on est plus parti sur cette piste-là, et on a déjà téléporté des photons par exemple, mais oui, exactement. D'une très faible dans la mouche, quoi. Du coup, c'est d'ailleurs, je crois que ça a aucun intérêt parce que ça a pas de poids les photons, mais bon. Je crois que c'est avec toi, Raph, que j'en parlais. On parlait de ça et on se disait justement que la téléportation, ça serait sûrement donc du coup plus ou moins se dupliquer et en fait tu butes le mec qui était toi avant. Tu fais voilà, ok. Donc maintenant je vais commencer ma nouvelle vie. Alors que dans un certain film qu'on n'a pas nickel, allez. Que Julien Josselin a pas vu. Je sais qu'il a pas vu. Mais on se tait, pourquoi vous faites ça? C'est méchant. J'adore le contrôle. Il y a plein de films que vous avez pas vu? Vous avez pas vu quoi? Par exemple, tous les épisodes de Black Mirror? Je veux dire. Balance. Non, et La Mouche, très bien aussi. C'est beaucoup plus encombrant comme téléporteur. Non, mais c'est vrai, non, là, je vais pas vous spoiler. Mais très bon film, La Mouche. Mais pas le moment où ça foire, par contre. Ah, tu spoil là. Attention. C'est dans le titre. En même temps, le film s'appelle pas Le Téléporteur. C'est pas le téléporteur qui a foiré. C'est l'histoire d'un mec qui s'est téléporté. Voilà. Il a eu le prix Nobel, c'est fini. On continue le tour de table. Qui voudrait inventer quoi? Oh, moi je voudrais juste que mon téléphone capte dans le métro, à part ça. Nickel. Un iPhone qui a de la batterie, j'avoue, tu pourrais dire ça. Bravo. Ouais, ou la Wi-Fi dans le TGV aussi. Ah, mais ça existe, faut payer. On est tellement blasés, quoi. L'argent alors, ça marche pas partout. Il y a du Wi-Fi dans les avions maintenant. En tout cas, moi pour venir ici. C'est une discussion de riches. Un peu plus de Wi-Fi s'il vous plaît. Plus de Wi-Fi sur Terre. Personne l'a encore jamais dit, donc je vais le dire, un Tardis. Oh putain, je savais, tu m'as regardé, j'ai fait. Évidemment, mais oui, mais dans une DeLorean, c'est plus classe, je suis désolé. Ah ouais? Alors c'est un grand. Alors non, mais tellement pas. Tellement pas. Tellement pas. Tu l'as dit ou pas? Si, tu DeLorean aussi. C'est la tienne. Je sais pas si ça serait la DeLorean. Non, mais le Tardis, c'est moche. Non, mais alors j'étais team DeLorean au début. Et après, voilà, Tardis, tu peux vivre dedans en fait. Mais je trouve c'est un peu triché parce que c'est un peu double invention. C'est un peu. À la fois ça voyage dans le temps, à la fois c'est écran. On m'a dit une invention, moi je donne le nom. Moi je connais des gens qui vivent dans leur caisse. J'avoue, franchement les sièges de la DeLorean sont pas mal, c'est assez confort. Au pire, la locomotive, t'as de la place aussi. Je veux dire, le Tardis il est infini, tu fais ce que la tu veux. locomotive est pas mal. Mais tu te calques sur les rails. Alors du coup, effectivement, là on souligne quelque chose qui est vraiment peut-être un poil contrariant. Si le Tardis est infini, est-ce que c'est pas un peu chiant pour le ménage? Bah oui, mais il est peut-être auto-nettoyant aussi. Bah non, mais tu changes de pièce à chaque fois. Ouais, c'est ça, la pièce tu sors. Nouvelle cuisine tous les jours, t'en bats les couilles. Un mec dans la société de consommation quoi. Moi je porte mes vêtements qu'une fois. J'achète mes vêtements, je les porte qu'une fois, je les jette. Voilà. En fait, en vrai, l'intérieur du Tardis me plaît beaucoup. L'expérience, une cabine téléphonique, c'est pas bon. Alors en vrai, anglaise en plus, monsieur. C'est ça le principe, tu peux la mettre où tu veux. Enfin, tu peux le garer où tu veux. Mais en Angleterre. Tu la gares pas en voiture, tu la gares. Mais direct. C'est clair. Si tu veux garer une cabine téléphonique, prends une voiture. Une voiture, ça se gare. J'ai pas le permis, laisse-moi avoir un Tardis. Il y a pas besoin de permis là où on va. Soit jetpack, parce que ça vole et qu'il y a des flammes et que c'est cool. Soit un truc pour voyager dans le temps aussi. Tardis ou pas. Sinon un jetpack qui voyage dans le temps. Tu veux un jetpack? Si on parle. J'ai pas compris, tu veux un jetpack ou un dragon? Un dragon, je veux bien aussi, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué. Tu as un dragon mécanique? Non, mais ah oui, parce que sinon faut avec des flammes, avec des On te fait un jetpack en forme de dragon, y a pas de souci. Oui, c'est bien, c'est très très bien ça, c'est très très bien, c'est très bien. On tient un truc de ouf là. Un jetpack en forme de dragon qui fait voyager dans le temps et tout. Il y a un truc à gratter là-dessus. Mais la taille d'un couteau suisse, tu veux. À chaque fois d'un truc. Avec des pièces infinies à l'intérieur. Le jetpack en forme de dragon, du coup, c'est toi qui chevauches ou il est dans ton dos? Il est dans mon dos. Je suis bionique. Je suis bionique en plus. Ah mais comme c'est un dragon, c'est chelou de l'avoir dans ton dos, tu vois. Oui, bon, voilà, c'est une forme. Toi, t'as un dragon dans ton dos, je préfère être dessus. Donc c'est ce que tu voulais inventer, toi, un dragon jetpack? Clairement pas. Je suis désolé. J'ai plus d'ambition. Moi je trouve que c'est une merde. Moi je trouve que c'est une merde. Sauf mon respect pour les dragons. Non, l'invention qui me plairait bien, ça serait un scanner de sous-sol, mais ça vient de ma formation d'archéo. Parce que quand on fouille un site un aspirateur, moi j'aimerais bien. Mais un scanner en Firewire. Juste parce que le USB ça me saoule. Mais genre que t'as plus besoin de recharger quoi. T'imagines? Ça existe, excuse-moi, mais ça existe déjà, on le voit dans Jurassic Park, le tout premier au tout début. Oui, mais c'est un sonar, c'est pas vraiment un scanner. Quand tu fouilles un site archéo, tu détruis tout. Et ce qui m'intéresserait, c'est un truc pour voir comment est le sous-sol sans tout péter. Ouais, les cadavres humains. Pouvoir voir chaque couche du sous-sol. C'est vrai. J'ai vraiment un pote qui développe ça au CNRS de Marseille, donc on en parle. Allez, on la réalité. Avec plaisir. Non, mais en vrai, c'est beau ça. Mais je suis sérieux aussi, avec plaisir. Le mec invente des trucs possibles quoi. Oui, je suis désolé. D'accord. Du coup, c'est le premier qui va être content. Où est le rêve? Sous-sol, la terre même. Ouais, moi ça serait. Alors ça va pas plaire à tout le monde, je pense, mais ça va être le fait de pouvoir juste uploader ma conscience avec mes conditions dans une machine
Et donc accéder à l'immortalité en fait. Type j'aimerais le cloud quoi, clairement le cloud. Nous avons un transhumaniste. Non mais alors justement c'est pour ça que je dis mes conditions parce que je voudrais pas le mettre dans le cloud parce que je voudrais pas que je sois complètement immortel. C'est-à-dire que je pourrais désactiver si je veux et qu'il n'y ait pas une sauvegarde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que c'est mes conditions. Tu veux décider de mourir quand tu veux. Exactement. Pas mal. Voilà, c'est mon invention. Moi je suis un fils de pute, je vais inventer une machine qui invente plein d'autres machines. Qui fait plein d'autres vœux avec des génies. Exactement. Alors on peut te prendre peut-être voir ce que les gens ont dit, des bonnes idées. Bon, les Jaeger de Pacific Rim. Ah bah oui, non mais de ouf. Alors pas très pratique pour se garer encore une fois. On n'a pas de monstre. On n'a pas de monstre. Ça ne servira à rien. Mais pour Nadine Morano. Ok. Clairement ça l'écrase. Au niveau du style, moi ce serait plutôt les Eva d'Evangelion, plutôt en termes de style pur, je dirais que les Jaeger qui sont un peu lourds. Ouais mais les Jaeger, t'aurais la soundtrack qui viendrait le tin-nan-nan, chaque fois que tu le sors. Ouais et puis tu vas dans le cerveau de ton pote pour autre c'est pas mal tu vois. Mais il y a les robots de Pat Labor aussi ici, pour ceux qui connaissent, un animé des années 80, c'est très bien. Il y a Fab il dit ça prouve que t'es vieux, si jamais. Il y a Muritna elle qui fait une précision qui dit par rapport au TARDIS, rappelle que le TARDIS est vivant et il est propre et il se lèche le trou du cul du vortex, oui monsieur. Voilà. Donc voilà, propre tout seul. Donc s'il est vivant, c'est pas vraiment ils une sont invention. cultivés les TARDIS, je crois que c'est ça. Ouais, les TARDIS ils sont vivants genre. Ouais, genre c'est pas fabriqué, c'est genre ça s'alimente et tout. Non, c'est ça fabriqué. Ouais. Alors moi qui ai vu très peu de Doctor Alors je veux Who, inventer un chêne. j'ai une question pour les TARDIS. Oui. C'est dans tous les Doctor Who. Il y a 3 TARDIS dans le C'est chat. là vous avez dit là. les TARDIS dans le Doctor Who, on voit d'autres TARDIS. Oui. Ouais. Mais pas dans la nouvelle saison. Ok. D'accord. De quoi? C'est un spoil qui date de 1974 les gars. Tout va bien. Ok, d'accord. Oui, bah oui, en fait, chaque seigneur du temps a son propre TARDIS. Ah, donc à chaque changement de docteur, c'est un autre. Non, c'est le même à chaque fois. Même. Ok, ça spoil de ouf. D'accord. Mais est-ce qu'on a vu des TARDIS qui ne sont pas des police box de Est-ce que c'est toujours une. Parce que je suis un peu comme toi, j'ai pas tout vu de Doctor Who, est-ce que c'est toujours. C'est ça. Non. C'est juste qu'il est kilo en fait, comme ça. Oui, c'est ça, parce que de base, un TARDIS ça doit pouvoir prendre se la camoufler. forme. Il y a une explication officielle qui dit que le TARDIS est en fait une entité biomécanique qui, à chaque fois qu'il arrive sur un lieu, scanne méticuleusement en 1 milliardième de seconde le tous sous-sol, les environnements, l'environnement aux alentours, et en une autre milliardième de seconde est capable de déterminer la forme la plus adéquate pour être quasiment invisible, pour passer inaperçu là-dedans. Et dans Doctor Who, à la fin, il scanne tout, il fait tout bien, et après il se met systématiquement en cabine bleue juste pour déconner. C'est l'explication officielle. En fait, c'est un TARDIS. Le prochain, ce sera un MacBook ou un Starbucks. C'est une bêta. Quelque chose que vous n'avez pas dit, le portal gun. Mais le portal gun, j'y ai pensé, mais c'est hyper dangereux en vrai. Non, en fait, qu'est-ce que t'en fais? Attends, parce qu'un TARDIS, non pas du tout, une DeLorean, absolument pas, voyage dans le temps. Qu'est-ce que c'est un portal gun? Mais le portal gun, déjà, il va nous falloir. Oui, voilà, pardon. Snoopy portal gun, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est un portal gun? Pourquoi c'est dangereux? Oui, bah alors. Attends, d'abord Snoopy Portal, déjà. Donc Portal est un jeu vidéo. Voilà, donc créé par Valve. Et donc, du coup, l'héroïne, Shell, donc est prisonnière dans un grand complexe et elle a ce qu'on appelle un portal gun. Donc c'est un gros fusil comme ça. Et donc du coup elle peut ouvrir l'action. C'est vachement bien le fusil. Ouais, je trouve. Je l'ai chez moi, j'essaie de mimer, mais c'est un peu nul. Mais c'est un faux. Mais oui, c'est un faux, il marche pas. Et voilà. Et donc du coup elle peut actionner 2 portails. Donc du coup voilà, un bleu, un orange, et quand elle passe par un, elle ressort par l'autre quoi. Voilà. Et donc du coup il y a une tonne d'énigmes à partir de ça, mais par rapport à la vitesse, si tu sinon il y a les clés. On a inventé les clés. On oublie pas. C'est un truc pour créer un. Le mec qui casse la hype. Portail en bas, en fait, avec la vitesse, tu peux du coup. Ouais, mais je veux dire, c'est pas plus dangereux qu'un couteau. Un couteau, si tu le mets là, tu vois. Voilà, c'est pareil, tu vois. De le rentrer là, tu meurs. Voilà. Mais voilà, mais du coup, c'est. Mais par contre, est-ce que dans Portal, tu peux faire tes portails que sur une matière spéciale? Bah, il y a sur des murs, mais il y a des murs sur lesquels tu peux pas faire. Il y a des murs, tu peux pas. Si, sur les murs, tu peux. Mais il y a juste des endroits chelous où tu peux pas. Oui, c'est ça, d'accord. Sinon, tu peux. D'accord, ok. Et en plus, l'héroïne, ils ont même justifié ça dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle a des bottes spéciales qui font que quand elle fait une chute de plusieurs mètres, en fait, ça la touche pas. En fait. Ça a coup, elle est pas blessée. Ornithorynque. Voilà, le portal gun sans les bottes, c'est compliqué. Ouais, non, ça c'est cool. Fais des portes. Après, il faut une bonne solution de sortie. Non, mais les gars, vous avez changé d'avis, je suis obligé de vous dire, quand t'as un portal gun, tu peux t'auto-sucer.
Tu peux. Ah oui, tu peux. C'est la première idée. C'est la première idée que t'aurais. Non, on y réfléchit. On voulait faire un sketch avec ça, ouais. Peut-être du coup. Mais vous l'avez pas. Qui s'appelle comme ça et qui fait ça. Ok, tour de table, vous avez un Portal Gun sur le Portal Gun. Il y a une chanson qui s'appelle I Wish I Had a Portal Gun et le mec s'écrit I Could Suck My. Ouais, ça me dit quelque chose. Bien sûr. Évidemment. Beaucoup mieux que la masturbation, les gars. Plus chelou. Beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un Portal Gun à part je fais revenir mon bus à chaque fois qu'il me passe. Est-ce que si je tire sur la lune, je peux aller sur la lune? Oui, parce qu'en fait c'est un truc que tu dois voir en fait. Mais je meurs par contre parce que je peux pas respirer. Dans le trou aspire. Non mais surtout la dernière connerie, mais ce serait pas mal. Dès que t'as fait le trou d'entrée, t'es aspiré. C'est clair. Oui. Tu crever tout le monde. Non mais tu mets. Voilà, faire un beau suicide dans l'espace. Alors je vais pas le mettre dans l'espace. Tu mettrais en péril la planète parce que tout serait aspiré. Ah ouais merde. La crétinerie quoi. La fin du monde à cause de moi. Jusqu'à ce que le trou soit bouché par un gros truc. Genre, c'est pas faux. T'as quand même une arrivée de vide. Un gros camion ou la Daxos. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu veux dire qu'il y a un mec qui resterait coincé entre la lune et la terre? Un mec hyper gros, tu vois, qui fait bouchon quoi. Il y aurait un bouchon en fait. Le gars, on lui ferait une stèle autour, on dirait pas merci. Il a sauvé l'humanité. Il a sauvé l'humanité, on lui ferait. Ça serait génial. Nouvelle religion. Il faudrait quand même que le mec résiste à des pressions énormes. Oui, enfin, il crèverait. En fait, il mourrait tout de suite. Ouais, ça aspirait tellement fort que ça prendrait tous ses intestins via son. Ouais, comme dans Alien 4 à la fin, là, le Spoil. Putain, mais connaissez vos classiques, faites pas chier. Je l'ai vu. À propos de Black Mirror d'ailleurs. Ensuite, Portal Gun qui est inspiré pour. Oh putain. C'est possible dans le jeu, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais sur un truc en mouvement. Ouais, genre je le mets sur une voiture. Tu peux le faire le con en fait, j'ai envie de faire trop le con avec un Portal Gun. Ouais, bah tu peux. Putain, tu le mets sur une voiture, toi tu roules à 100, 110. Bah, je sais pas, on est potes. Tu mets ça sur le truc. Et après moi je saute dedans et donc je sors de la voiture mais qui est déjà à 110, tu vois. Et là je me tue une fois de plus. Mais vu que moi mon invention c'était un truc pour être immortel, parce que moi dans ma machine elle peut fabriquer une machine pour être immortel. Du coup c'est bon, je m'en sors. Concrètement, moi je trouve que c'est typiquement l'invention qui fait sens dans Portal parce qu'il y a des énigmes basées là-dessus. Mais concrètement, si on en avait un, on ferait que des conneries. Enfin, il y aurait aucune adaptation logique. À chaque fois, il faut voir le truc. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu mets un portail à ton lieu de travail, un portail chez toi. Oui, non, mais là, dans ce cas-là, on revient à la téléportation, je veux dire. Mais je parle vraiment de l'aspect Portal Gun, le fait que tu puisses. On ferait que des conneries avec. Si ce que tu fais, ouais, voilà. Alors si ce que tu fais dans la vie, c'est tuer des gens, ça peut être vachement bien. Parce que tu peux faire croire à des accidents et tout, c'est pas mal. Moi, j'ai le cerveau vraiment fucked up. Ou tu peux torturer quelqu'un en faisant, tu sais, tu fais un rond là. L'autre au-dessus et tu fais tomber le mec et du coup il tombera à l'infini jusqu'à la fin. Tu fais parler. Mec, tu veux voler un truc, tu vas à la banque, tu prends le coffre, poum, trou en dessous, bam, ça tombe chez Watt. Hop là, et là tu t'achètes ton jetpack dragon avec tes flammes. Après un petit peu gaulé. Après c'est constructif. Pour toi, pour l'humanité, un peu moins. Non mais après avec la thune, tu vois. C'était pas le débat de base. On voulait savoir ce qu'on allait en faire. Non mais vous partez hyper loin. Moi je pensais genre juste le mettre au-dessus de mes toilettes et puis bouger, tu vois. Quoi? Tu chies où? T'as le fleuron, le caca où tu veux, c'est ça? Eh c'est pas mal. Tu le mets sur ton Portal Gun. Tu le mets au-dessus, t'as des toilettes, tu le mets au-dessus. T'as la crotte qui tombe. Ouais mais il y a des gros ploufs quand même, de ouf. Mais tu t'en fous, t'es pas dedans dans les toilettes? Non mais j'avoue, genre mais des chiottes elles sont dégueulasses. On s'en fout, on y va jamais. Non genre tu peux chier sur un blind test. D'accord. Genre tu mets pas ça dans des chiottes, du coup tu mets ça dans une salle. Bah oui. Tu fais une salle à caca. Ouais. Chez quelqu'un que t'aimes pas. Et tu chies chez lui. Il y a un monsieur, il a un caca qui rentre tous les soirs. Il fait mais attends mais arrêtez de chier chez moi. C'est possible qu'il vient chier chez moi. Surtout il voit toujours un cul au plafond. Il voit toujours ton cul. Il fait genre arrêtez monsieur. Non mais tu recouvres. Tu sais tu mets un truc blanc, ça il voit que ça continue, tu vois, il fait bon. Oh non, on me chie encore dessus. C'est con parce que sérieusement. Donc on ferait que des conneries, on est d'accord. On ferait que des conneries. Je change d'avis, Portal Gun. Regarde le portal à caca là, écologiquement ça peut être bien pour économiser l'autre. C'est vrai. On chie dans l'espace. Le caca dans la lune. On balance dans le soleil. Et pourquoi pas d'être sérieux un petit peu. Tu fais un portal sur la lune, tu fais caca sur la lune tout le temps. Mais là on a le problème de Monsieur Bouchon. Mais comme les Américains, on revient toujours à Monsieur Bouchon. Dégagez de là, merde. Vous faites chier quand même, hein. Les Américains ont fait caca sur la lune, attention. C'est vrai. Ils ont laissé leur caca les salauds. Mais non. Bah si, tu veux pas qu'ils en fassent quoi? Ils l'ont laissé sur la lune, ils l'ont laissé. Il y a pas les petits pilotes. Ils l'ont laissé dans des petits sacs, ils ont fait ça bien, mais il y a tout caca d'américains sur la lune, je suis désolé. C'est Patrick Beau qui me l'a dit en plus. C'est le seul astre du système solaire, la seule entité cosmique du système solaire qui est entièrement peuplée de caca. C'est vrai, et d'un arbre. Et donc de bactéries. Donc de bactéries terriennes. Ou une autre suggestion, le générateur d'improbabilité de H2G2.
Ouais, alors là, pour les applications. S'il y en a un par personne, c'est le merdier. Je suis désolé. Ouais. Alors, juste pour expliquer, le générateur d'improbabilité d'H2G2 est une excellente pirouette scénaristique qui permet à l'histoire de faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que tout peut arriver profondément et en général ça arrange bien l'histoire. Donc voilà, mais tout peut arriver. En fait, c'est un Tardis. C'est un Tardis, absolument. Non, mais à la rigueur, tu prends Marvin dans H2G2. Tout à fait, ouais. Oui, j'avoue, Marvin est trop mignon. Oui, c'est vrai, on n'a pas assez de dépressif. C'est vrai, on n'a pas pensé aux compagnons, j'avoue, ça peut être carrément mieux en fait qu'un truc pour faire un truc tout seul. Je prends un Wally. C'est grave, un Wally. Non, mais R2D2. Mais oh non, il est relou, il siffle tout le temps. Qui ? C'est relou. Mais non, mais c'est il sifflote. Mais il siffle les gens. Oui, mais tu apprends les sifflements, c'est tout, et tu comprendras. Il siffle les gens relous, sinon il te parle, tu vois. Il y a que 6 PO qui le C'est trop PO. C'est trop PO, il est relou. Je connais plus d'un mieux. Ferme ta gueule, ferme-la. Attends, qui a dit 6 PO autour de la table là ? C'est moi. Ouais, VF. T'es un peu vieux quand même. VF, non, c'est VF. Non, je suis désolé, moi aussi je dis 6 PO. Moi j'alterne. Ok, spoil, c'est C3PO. Et c'est chic tabac. Chewbacca, c'est chic tabac. Le Millennium Condor. Le Millennium Condor. Et Fabrice Florent, il construirait quoi ? Pour faire pousser les cheveux. Un truc pourquoi ? Pour s'auto-nettoyer. S'auto-nettoyer. Oh, en fait. Le flemmard, la flemme. L'autoage du 5ème élément, quoi. Hein ? C'est vrai, c'est pas mal. Tu passes plus de temps à dormir. Tu devrais inventer un truc pour pas dormir. Personne n'a Ça déjà tu dors pas. Personne n'a répondu Baymax aussi. Un Baymax. Ah, j'ai pas vu. Oui, pour lui faire des câlins toute la journée. Ah oui. En vrai, si te upload ta conscience, t'as pas besoin de dormir. Ouais, mais il a une batterie d'iPhone, c'est un peu chiant. Ouais, c'est relou. Le mec qui veut vendre son idée à tout prix. Voilà, je dis ça comme ça, tu vois. Non, mais je voudrais juste que Fabrice Florent s'installe autour de la table si vous pouvez lui faire une petite place. Alors je ne sais pas qui. Je voudrais vraiment remercier. Alors on est parti très loin des villes, mais c'était une belle discussion de science-fiction. Merci beaucoup les gars de Nexus 6. Merci pour l'invitation. On reviendra. Je voudrais juste que avant que Clément, on va faire vous savez ce qu'on va faire après, on va faire un service après-vente de l'actualité. Le deal, ça va être en quoi ? On va se donner 3/4 d'heure, 1 heure, d'être d'accord, et évidemment absolument pas d'accord, sur un maximum de sujets de l'actualité, et on va essayer de faire du Skype. Mais juste avant, je voudrais que Fabrice Florent, Raphaël Descraques, peut-être vous aussi autour de la table, que nous parlions de ce que nous n'avions pas eu le temps de faire à la 3ème nuit originale, c'était parler d'une expérience qui s'appelle Sleep No More. Oui. On en avait parlé vite fait, mais très vite fait. Mais on avait évoqué le truc 10 secondes quoi, à la fin, il était pareil, je crois 5h du mat. Ah, et je m'en souviens plus. Est-ce qu'on peut évoquer Sleep No More ? Qu'est-ce que c'est ?